En fait, je suis venue te parler. Oh, et toi? Tu vas me parler de ça? Ma chérie, peux-tu me parler de cette petite fille qui te ressemble tant? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur elle? Oh, de ce sosie? Oui. En fait, je suis allée chercher du chocolat avec maman. Ok. Et puis je l'ai rencontrée. Alors, quand je l'ai rencontrée, elle était juste... Est-ce que tu as déjà parlé avec elle? Non, elle s'est enfuie, comme si elle était quelque chose. En fait, j'ai couru après elle. Mais je n'ai pas pu la rattraper. Oh, je vois. Oui. Tata Yvonne, y a-t-il un problème? Pas du tout. Je voulais juste savoir. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de Oh, problème. d'accord. C'est très intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Je vais sortir. Quelqu'un m'attend en file. Je suis tellement Elle affamée. ne cuisine pas? Oui, J'ai elle a vraiment cuisiné. Elle l'a fait. Oui, allez. Alors, il va nous rejoindre aujourd'hui? Bien sûr. Oui, j'en suis tellement heureuse. Tu m'as manqué. Eh bien, c'est un mystère, mec. T'es déjà rouillé. Non, mec. Bref, comme je te l'ai dit, j'ai parlé à son prof. Et puis, elle se plaint de la même chose dont son ancien prof se plaignait. Elle est toujours seule. Elle n'a pas d'amis. Alors, quand je suis rentré, on a parlé de ça et elle m'a dit qu'ils sont ennuyeux, tu t'imagines? J'ai cru que les choses seront différentes en venant ici. Écoute, tu viens de changer d'environnement et cela veut dire forcément que tout ne sera pas pareil. Ouais. Allez, laisse-moi me concentrer. Oh, ce sont mes boules. Toujours la même chose. Peu importe, je veux juste qu'elle vive une vie normale comme celle de ses amis. Tu vois, sans ses livres à côté d'elle tout le temps. Eh bien, si elle avait des frères et sœurs, je pense que ce serait différent. Mais non, tu refuses de suivre mes conseils. De quoi est-ce que tu parles? Tu parles comme si j'allais juste prendre une femme dans la rue et l'emmener ici. Je suis un père célibataire. Je ne peux pas emmener une femme à la maison, n'importe laquelle. Elle va venir maltraiter mon enfant. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher n'importe quelle femme. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être vous êtes tous les deux seuls depuis très longtemps. C'est peut-être ça qui fait qu'Iris se comporte comme elle se comporte. Lucas, écoute mec, ça fait déjà 13 ans. Je pense que tu dois avancer. Mais j'ai continué. Je n'ai pas trouvé la bonne personne, celle qui remplit tous les critères. Bonne chance pour trouver cette personne, d'accord? En tout cas, bonne chance, continue. En tout cas, ça me fait du bien de voir que mon ami est de retour. Ça me fait du bien de te revoir. Oui, mon frère. Je veux dire que t'avais les cheveux brisés, maintenant je te vois là, beau et guéri, mec. Je vois que mon ami est de retour. Allez, Joe, cesse de parler, Joe. Excusez-moi. Salut. Salut. Ok, je sais que vous attendez probablement cela tous les jours. Mais ce serait un crime si je ne te disais pas à quel point tu es belle. Oh mon Dieu, je pensais que c'était quelque chose d'autre. Vraiment, je me demandais si je te connaissais avant ou que tu m'aies rencontré quelque part. C'est juste que je ne pouvais pas m'empêcher. Merci. Et t'es pas mal, toi non plus. Merci. Ah ouais, alors. Bye. Attends, quoi? Ouais. Tu l'as rencontrée? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Qui est-elle? Mais je ne sais pas, je viens juste de la rencontrer, je ne sais pas. Alors as-tu trouvé non, je veux dire n'importe quoi, mec. Non, je n'ai pas pu. Je lui ai juste fait un compliment, c'est ça. Attends, je veux comprendre. T'as enfin rencontré une femme qui t'a fait ressentir quelque chose depuis toutes ces années et tu l'as laissé partir comme ça, même pas essayer de prendre son nom. Ah, je pense que t'as laissé l'idée de côté depuis un très long moment, mec. En passant, pourquoi est-ce que t'es venu me déranger? Ouais. Ce n'était pas de ma faute. J'ignore ce qui s'est passé. Mec, tu te lances. Je ne sais pas pourquoi tu t'es bloqué. Tu parles. Mec, t'es un gars. Mec, tu dois essayer d'avancer, mec.
Est-ce que tu craques vraiment pour ce type? Pas du tout. Juste que, depuis la mort de Robert, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'un homme me regarde de cette manière. Et la manière qu'il me regarde, il y avait cet éclat d'émotion dans mon ventre, comme des papillons dans mon ventre, ce genre de sentiment. Eh bien, je ne sais pas. Au fur et à mesure que nous parlons, parle-moi un peu mieux de ce type. Il ne s'agit vraiment pas de tout ça. Parce que tout de suite, je suis dans une bonne position et je ne peux pas parler de Obed sans me sentir mal. La mort de Obed m'a laissé avec un cadeau très important. Un cadeau que j'ai toujours demandé à Dieu. Et c'est ma fille Avery. Parce que vraiment,